C'est M. Villeneuve aujourd'hui. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, docteur. Beau chandail. Merci. 3D Printing Canada. Ah, ben oui. Ça tombe comme ça. Ben oui, c'est tout drôle, hein? Ben oui. Ah, ça fait plusieurs rencontres qu'on a ensemble, là. Ça fait quelques mois déjà. Ben oui, c'est ça, hein? La relation d'aide dans le cas d'une dépendance, c'est vraiment important. Oui, c'est histoire du passé. J'ai passé à d'autres choses. Oui, ça va mieux, là? Oui, oui. OK. Oui. Vous êtes certain? Parce que dans votre réaction, là, je perçois pas que vous êtes certain, là. Non, tout est beau. Ça va bien. Ah. Ça va très bien. C'est drôle que vous me dites ça parce que votre épouse m'a ramené ça. Elle a trouvé ça dans le bac à recyclage. C'est marqué 3D Printing Canada dessus. C'est une boîte. OK. Il devait y avoir quelque chose dans cette grosse boîte-là. Mais c'est pas de ma faute. Je l'ai pas demandé. Elle est arrivée chez nous. Puis j'ai rien demandé. Ça l'a sonné à la porte. Il y avait une boîte. Je l'ai pris, je l'ai ouvert. Puis de toute façon, c'est même pas. C'est pas une imprimante. Elle est déjà montée. J'étais curieux. C'était des pièces. Je me demandais c'était quoi. J'ai suivi le manuel. Puis j'ai pas retombé. J'ai pas racheté d'imprimante. Elle m'a été envoyée, c'est pas pareil. C'est même pas une imprimante. C'est une machine de fabrication additive. C'est de l'impression 3D. Ça, je pense pas de me tromper. C'est sûr que ça a l'air d'être une bien belle imprimante. Mais docteur, je suis guéri, j'en ai pas acheté d'autres. Non? Pas celle-là. Vous en avez une qui s'en vient par la poste bientôt? Mais, écoutez, docteur, Oui. c'est ma dernière. C'est ma dernière cette semaine. OK, parce que vous en avez d'autres, là, qui... il y a quelque chose d'autre qui s'en vient par la poste bientôt, là, c'est ça? Peut-être, mais j'ai pas le contrôle sur la poste. Mais elle était pas chère, l'autre. L'autre, elle compte pas. C'était mon argent de poche, ça compte pas. OK. Puis, mais docteur, regardez ce qu'on peut faire avec. Je vous l'offre, je vous l'ai imprimé. Il change de couleur au soleil. OK. Hein? C'est très joli. C'est très joli, mais je pense quand même qu'on va continuer de se voir. Est-ce que je peux venir avec? Je pense que ça va être 2-3 fois semaine, là, parce que ça a l'air assez intense. Je vois que vous avez besoin d'aide. Fait qu'on se revoit lundi. Est-ce que je peux amener mon ami? Non. Non, vous venez... c'est non accompagné la prochaine fois. Tu vas devoir m'attendre dans l'auto. Eh bien oui, c'est vrai, je suis rendu avec une 6e imprimante. C'est une Creality Ender 3. C'est une surprise que j'ai reçue de la part de 3D Printing Canada qui m'ont envoyé cette imprimante-là. Alors, un matin, je suis arrivé puis elle était dans le courrier. Il veut dire ils l'ont porté à la porte. Écoutez, je l'ai reçue hier, je l'ai montée en fin de journée. Puis, c'est une super imprimante. Je vais vous faire une évaluation rapide, mais j'ai aussi fait une vidéo d'unboxing et une vidéo de montage que je vais mettre en ligne un petit peu plus tard. Alors, rapidement, les points saillants. On va partir du bas vers le haut. Contrôleur qui est ici, directement après l'imprimante. Ce n'est pas un boîtier à part. J'aime beaucoup. Alors, bravo à Creality pour ça. Ensuite de ça, plateforme chauffante de 220 par 220. On peut imprimer jusqu'à 250 de haut. C'est une plateforme en aluminium. C'est quand même bien, sauf que j'aime mieux imprimer sur du verre. Alors, je vais mettre un verre dessus très prochainement. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de vis qui dépasse. Contrairement à la Tornado, ça prend un verre avec des trous dedans où il faut couper le verre plus court, quelque chose de même. Alors, bravo aussi à Creality pour ça. Ensuite de ça, si on regarde au niveau de la construction est très robuste. Très, très robuste. Dans le fond, elle est montée comme la CR10, mais en plus petit. Ou la Tornado, mais en plus petit. Ensuite de ça, autre point, c'est la même tête que la CR10. La même tête que la Tornado. Même principe. Alors, facile à réparer, facile à modifier. Beaucoup de modifications disponibles. Ce que j'aime, il y a un support de filament directement après. Ce qui est super bien. Facile à installer. Malheureusement, ce support-là ne fait pas pour les bobines Tolman.
Alors, il va falloir que je m'imprime une plus petite version à ça, mais c'est pas très grave. L'alimentation 280 watts, c'est suffisant pour l'imprimante. Si je veux rajouter des choses, des lumières, mettre un bed qui chauffe plus vite, un MOSFET, peu importe, je pourrais mettre un 360 watts. Le panneau de contrôle, très facile à voir à cause de l'angle. Le bouton va très bien aussi. Puis tout est en métal. Alors, il n'y a pas de plastique autour de ça. Toutes les pièces sont en métal, facile à installer. Bon, ça c'est les bons côtés. Maintenant, les moins bons côtés, c'est l'extrudeur ici à l'arrière que le filament frotte sur la vis. Alors, je vais vous montrer immédiatement. Alors, vous voyez ici, l'extrudeur, le trou de l'extrudeur est aligné avec la vis. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un bout de PTFE là-dedans où il y a plein de modifications pour ça sur Internet pour tasser le filament pour pas qu'il se salisse. Qualité de l'impression, je vais vous le montrer. Regardez, c'est ma première impression. Je vais zoomer un petit peu. Alors, l'impression est clairement réussie. Et puis, le filament que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Celui qui change au UV. L'imprimante vient avec toutes sortes de petits détails vraiment intéressants. Je vous donne un exemple. Ils fournissent des pinces à couper qu'on appelle en anglais des flush cutters. Je vais vous les montrer ici. Alors, ce n'est pas des pinces à 300 $. Cependant, pour couper du filament et pour enlever des supports, ils sont vraiment géniaux. Ensuite de ça, des petits détails comme par exemple, ils fournissent une aiguille pour déboucher la buse, que je vous montre ici. Alors, petite aiguille pour déboucher la buse. Puis quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est les clés hexagonales. Les clés hexagonales sont vraiment longues. Puis regardez au bout, il y a une petite boule. Qu'est-ce que ça fait, ces petites boules-là? C'est que lorsque je suis dans une vis, normalement, il faut que je sois directement à 90 degrés, sinon je ne suis pas capable de visser. Avec ces clés-là, je peux avoir un certain jeu. Alors, si j'ai par exemple ici, je suis très très proche de ma pièce de métal, donc je peux rentrer ma clé hexagonale en angle pour aller visser ou dévisser. Alors, c'est des petites attentions comme ça qui font que c'est plaisant à travailler avec l'imprimante. L'imprimante me pris environ une trentaine de minutes à monter, maximum 40. J'ai eu un petit peu de misère avec les vis, l'alimentation, il était mal identifié. C'est la seule chose qui m'a causé du trouble. Il y a aussi mettre cette barre-là au niveau. Alors, j'ai eu un petit peu de misère. Il fallait que je monte ça ici en haut avec un pied à coulisse, m'assurer qu'elle était bien parallèle à cette barre-ci pour ensuite faire un bon niveau. Ça a été pas mal les seuls troubles que j'ai eu avec. Super facile à monter, belle rigidité. Donc, je vous le dis, pour moi, c'est un coup de cœur. Alors, merci encore à 3D Printing Canada de m'avoir donné cette imprimante-là. Première imprimante qu'on me donne à vie, j'en suis très reconnaissant. Puis, je vais la mettre à côté de ma Tornado, qui était ma préférée. Celle-ci, elle va être dans mes préférés aussi du fait de sa surface d'impression qui est un petit peu plus petite. Il y a certaines choses que je vais pouvoir faire seulement sur la Tornado, mais c'est sûr que cette imprimante-là va remplacer ma Tarantula qui va probablement aller à la retraite. C'est pas mal tout. Je vais faire d'autres vidéos sur les tests que je vais faire dessus. Je vais sûrement faire des modifications, par exemple. Je vais peut-être changer le firmware dessus et différentes choses comme ça. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.